Bonjour, je m'appelle Julian Herrera, je suis colombien, j'ai 40 ans, et ce que je vais vous raconter ici n'est pas une histoire, c'est une vocation. Je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas célèbre, je ne suis pas un prophète, je suis juste un homme ordinaire, avec une vie pleine d'erreurs et de succès comme la vôtre. Mais que m'est-il arrivé? Tout changé. Aux premières heures du jour, quand j'avais le plus besoin de paix, Dieu m'a donné un rêve. Et ce n'était pas n'importe quel rêve. C'était si réel, si vivant, si fort, que je me suis réveillé en pleurant, tremblant, incapable de parler. Mon âme savait ce que mon corps ne comprenait pas encore. J'avais vu le ciel, j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu les anges, j'ai vu comment ils ont emmené les gens, et j'ai vu le désespoir de ceux qui restaient. Et peu importe à quel point j'essayais de continuer ma journée comme si de rien n'était, je n'y arrivais pas. Parce que quand Dieu vous montre quelque chose comme ça, vous ne pouvez plus rester silencieux. Il faut prévenir, il faut crier, il faut partager, même si c'est juste pour atteindre une âme. Donc si vous écoutez ce message en ce moment, c'est parce que Dieu veut te parler. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que si ce rêve était un avertissement, tu as encore le temps. Je me suis réveillé, le cœur battant, comme si j'avais couru pendant des heures, mais mon corps était immobile. La pièce était sombre, mais quelque chose en moi me criait que je venais de voir la lumière la plus réelle de ma vie. Mes yeux brûlaient encore, non pas à cause du sommeil, mais de quelque chose de plus profond. Je frissonnais, et je n'avais pas froid. C'était comme si le ciel m'avait touché pendant mon sommeil. Je ne peux l'expliquer. Je sais seulement que c'était plus vrai que tout ce que j'avais jamais vécu éveillé. La première chose que j'ai entendue dans ma tête était « Tu étais là, maintenant tu dois le raconter ». La voix n'était pas humaine, et même si je ne comprenais pas comment, je savais exactement ce que c'était. C'était extatique. Et je venais de voir ce que personne ne veut croire qu'il verra si tôt. L'image la plus forte qui m'a frappé n'était pas le ciel qui s'ouvrait, c'était l'étreinte de mon frère. Il est apparu devant moi comme s'il n'était jamais parti. Et il m'a serré dans ses bras comme si je n'avais jamais commis d'erreur. Il n'y avait ni regret ni exigence, juste un sourire sincère qui m'a fait fondre de l'intérieur. J'ai dit « Frère, je suis si heureux de te voir ». Et il a répondu sans un mot, souriant simplement comme pour dire « Tout va bien maintenant ». Cette étreinte semblait avoir été réservée par Dieu juste au bon moment. Et là, à cet instant, j'ai compris qu'au ciel, personne ne porte les traumatismes de la terre. Mon frère ne se souvenait de rien de ce que le monde nous avait fait. Il savait juste que nous rentrions à la maison. Et cette maison n'était pas un lieu physique. C'était quelque chose d'éternel, quelque chose d'inexplicable. Ma mère était là aussi. En voyant ma grand-mère, partie depuis des années, elle a fondu en larmes de joie. La femme qui nous avait créés est apparue avec des ailes, jeune, légère, d'une lumière qui ne brûlait pas, mais qui guérissait rien qu'en la regardant. Elle a serré ma mère si fort dans ses bras que c'était comme si toute la douleur de notre famille avait disparu à cet instant. C'était le paradis. Non pas pour les rues dorées, mais pour chaque larme enfin séchée. J'ai vu des gens tout autour, s'embrassant, se reconnaissant, célébrant. Il n'y avait pas de jugement, seulement des retrouvailles. C'était comme si le paradis était un grand retour, et chaque visage reflétait un désir enfin assouvi. Toute la foule était habitée par un même sentiment. L'attente est terminée. Des larmes coulèrent sur mon visage, même dans mon sommeil. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose d'incompréhensible. J'ai crié « Jésus revient !» comme quelqu'un qui voit un navire après des années de dérive. Et tout le monde autour de moi ressentait la même chose. Nous avons sursauté, pleuré, et quelque chose en nous disait « C'est maintenant, c'est arrivé ». Je n'avais jamais ressenti une telle urgence et en même temps une telle paix. C'était comme si tout ce que j'avais vécu jusque-là n'avait été que l'introduction d'une histoire bien plus vaste. Et il n'y avait plus de peur. La peur demeurait dans le monde. Ce qui restait, c'était la certitude. C'était la foi transformée en réalité. C'était tout ce que nous entendions dans les services, dans les prédications, dans les versets, mais maintenant avec un parfum, une couleur, une chair, une âme. C'était la fin de tous les doutes. Ce qui m'a vraiment brisé, c'est de voir ceux que je pensais absents. Des gens qui, à mon avis, n'étaient pas assez croyants. Pourtant, ils étaient là, dans les bras des anges, souriants. Il n'y avait pas de pancarte d'église, pas d'étiquette, juste des gens contactés. Là, tout ce que nous pensions savoir sur le mérite s'est effondré. C'est là que j'ai compris que Jésus ne vient pas pour ceux qui se croient prêts. Il vient pour ceux qui ont été brisés et qui ont choisi de faire confiance. Ceux qui ont dit « Je ne suis pas parfait, mais je m'abandonne ». Ce fut la scène la plus puissante que j'ai jamais vue de ma vie, car elle a brisé mon orgueil. Elle m'a fait comprendre que le salut n'est pas une question d'apparence, mais de soumission. Je suis revenu de ce rêve tremblante, littéralement.
Je me suis redressé dans mon lit, le corps en état de choc. J'avais le souffle court, l'âme dilatée. J'ai essayé d'écrire tout cela, mais les mots me manquaient. La seule chose que j'ai pu dire, toujours en pleurs, c'est « Seigneur, merci de m'avoir permis de voir ». Je savais que ce n'était pas qu'un rêve, c'était un avertissement, un appel, et je ne pouvais pas l'ignorer. Ce jour-là, un sentiment d'urgence nouveau était né en moi. J'avais besoin d'avertir les gens. J'avais besoin de vous dire que Jésus est plus proche qu'on ne l'imagine. Car si ce n'était qu'un aperçu, alors la réalité sera insupportable pour quiconque n'est pas préparé. Ce qui m'a le plus surpris dans ce rêve, ce n'était pas la beauté du ciel, mais la façon dont les retrouvailles se déroulaient. Ce n'était pas n'importe quel bonjour. Chaque personne qui se revoyait s'embrassait comme si elle avait attendu ce moment depuis des siècles. C'était comme si le temps n'existait plus. Comme si chaque seconde de désir, chaque larme versée ici-bas, était réciproquement accompagnée d'une étreinte. Je me souviens avoir vu des mères retrouver leurs enfants, des épouses revoir leurs maris, des enfants courir dans les bras de leur père, et il n'y avait plus de maladie, de culpabilité, ni de distance. Il n'y avait que de l'amour, un amour sans hâte, un amour sans fin. Ma grand-mère fut la première à me toucher. Mais ce n'était pas la vieille femme aux cheveux blancs dont je me souvenais. Elle était jeune, avec un regard vif et des mains fermes. Elle m'enlaça d'une étreinte qui se voulait sans parole. Elle ne me dit rien, mais je comprenais tout. Je compris qu'elle priait toujours pour moi, qu'elle croyait toujours en mon salut, même quand j'étais loin, perdu dans des pensées qui ne menaient à rien. Quand je regardais, ma mère pleurait déjà. Elle dit, entre deux sanglots de joie, « Elle est de retour, maman est de retour ». C'était comme si Dieu avait sauvé chaque larme versée par ma mère et qu'il la lui rendait maintenant miraculeusement. Mais c'est en voyant mon frère que quelque chose en moi a explosé. Je ne peux pas expliquer comment, mais je savais qu'il était parti depuis des années. Pourtant, il était là, souriant, entier, heureux. Il m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était, comme si toutes les erreurs, tous les mots non prononcés et le pardon jamais demandé avaient disparu. Et j'ai pleuré comme jamais auparavant. Je lui ai dit « Frère, tu m'as tellement manqué ». Et il a simplement souri. Il a souri comme pour dire « Plus rien n'a d'importance ». J'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Et à cet instant, j'ai compris ce que signifie vraiment pardonner. Ce n'est pas oublier, c'est guérir. C'est trouver chez les autres ce que Dieu voit, et non ce que le monde a blessé. Je n'arrive pas à m'ôter l'étincelle dans ses yeux. Il n'était pas humain. C'était comme si l'éternité elle-même vivait en lui. Je le regardais et sentais que, même sans le dire, il me rappelait quelque chose d'essentiel. Nous rentrons à la maison. Cette phrase résonna en moi comme un écho doux et puissant. Et soudain, tout prit sens. La douleur, l'absence, les jours de lutte, tout avait un but. Je réalisais que rien n'avait été vain. Chaque épreuve ici-bas était échangée contre la gloire au ciel. Ce n'était pas une consolation. C'était une révélation, un rappel que notre histoire ne s'arrête pas là. Autour de moi, des centaines de personnes vivaient la même chose. J'ai vu des foules entourées d'anges. Certains me semblaient familiers. C'était comme si Dieu avait permis à ceux que nous aimons d'être les premiers à nous accueillir. L'atmosphère était colorée, remplie de sons inexistants dans ce monde, d'une légèreté qu'aucun poète ne pourrait décrire. Mais malgré toute cette beauté, ce qui m'a le plus frappé, c'était la simplicité du geste, l'étreinte. Des câlins qui guérissent, des câlins qui restaurent. Là, les traumatismes de la terre se sont évaporés d'un simple contact. Ce n'était pas seulement un endroit magnifique, c'était le foyer que nous recherchons tous, même sans le savoir. Et quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu des visages familiers. Des gens qui, comme moi, avaient prié, pleuré, attendu. Ils étaient là, les larmes aux yeux, mais avec le sourire de quelqu'un qui avait enfin tout compris. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus de religion, de symboles religieux, de statut social, ni de jugement. Seulement des cœurs transformés. Et c'est alors qu'une vérité s'est imposée à mon âme. Le paradis est plus une question de retrouvailles que de récompense. Ce qui compte, c'est qui est avec vous plutôt que ce que vous méritez. Et je savais de tout mon être que c'était réel, que ce que je voyais était un don de Dieu. Et maintenant, j'avais le devoir de le partager. Tout autour de moi commença à changer. Le son de la joie se transforma en un silence respectueux, comme si le ciel allait parler. C'est alors que je levai les yeux. Et dans ce ciel, qui ne ressemblait plus au ciel terrestre, je vis l'impossible se produire sous mes yeux. C'était comme si l'atmosphère s'était ouverte, comme si un voile s'était déchiré de haut en bas, révélant une autre dimension. Et c'est alors que je vis des sphères géantes de lumière descendant calmement,
comme si le ciel lui-même s'approchait de nous. Je ne voyais aucun visage, je ne distinguais aucune aile. Mais la gloire était si forte que tout ce que je savais, c'était des anges. Et chacun d'eux semblait savoir exactement qui il cherchait. Les gens ont commencé à lever les yeux, ils ont pointé du doigt, ils ont tremblé, certains sont tombés à genoux. D'autres ont levé les mains, comme s'ils avaient enfin trouvé quelqu'un. Et au milieu de tout cela, je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai crié. Jésus arrive. Jésus arrive. C'était comme si mon âme avait attendu toute ma vie pour pouvoir dire cela à voix haute. J'ai sursauté, pleuré, ri comme un enfant. Ma mère m'a pris la main. Et là, entre le ciel qui s'ouvrait et la terre qui me regardait, j'ai compris que ce n'était pas qu'un rêve. C'était un avertissement, un cadeau, un appel, un coup de main. Les lumières descendaient, lentement mais avec autorité. Chacune d'elles avait une présence qui dominait tout. C'était comme si la création elle-même s'arrêtait pour contempler le moment le plus attendu de l'histoire. Un volcan commença à entrer en éruption au loin, comme si la Terre, elle aussi, pressentait l'approche d'un événement majeur. Et malgré tout ce chaos autour de moi, je n'avais pas peur. Au contraire, c'était comme si la douleur du monde avait été engloutie par une certitude. Le temps arrive. Les gens touchés par les lumières fondirent en larmes, mais c'étaient des larmes de joie. Ils savaient, tout le monde savait. Il allait arriver. Au fond de moi, j'ai entendu quelqu'un dire « Je ne suis pas prêt ». Cela m'a profondément blessé, car au milieu de tant de gloire, il y avait encore des gens qui n'étaient pas prêts. Ils regardaient que le ciel avec peur, pas avec espoir. Et c'est là que j'ai compris que la différence ne résidait pas dans ce que nous voyions, mais dans notre façon de réagir. Ceux qui connaissaient Jésus souriaient. Ceux qui ne faisaient que l'entendre tremblaient, et l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. L'enlèvement n'est pas une question de mérite. Il s'agit de reconnaissance. Il reconnaît que sans lui, nous ne serions jamais prêts. Mais avec lui, nous pouvons être relevés même si nous sommes sales, même si nous avons des défauts, même si nous pleurons. J'ai levé les yeux vers le ciel et je n'y comprenais rien. J'ai vu des retrouvailles. C'était comme si tout ce que Jésus avait promis à chaque page de la Bible se réalisait juste devant moi. Chaque prophétie, chaque verset, chaque larme de ceux qui attendaient, tout s'était accompli à la perfection. Et le ciel m'a souri. Oui, le ciel m'a souri. Car Dieu aime l'idée de voir ses enfants rentrer chez eux. Et à cet instant, j'ai senti qu'il ne voulait laisser personne de côté. Il n'est pas pressé de juger. Il est pressé de trouver. Et c'est pourquoi il continue de nous faire rêver. Il continue de nous parler. Il continue de nous faire vibrer le cœur pendant notre sommeil. Quand tout a commencé à devenir encore plus lumineux, j'ai entendu quelque chose qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il faut le dire. Ils doivent l'entendre. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour ma génération, c'était pour ma famille, c'était pour vous. J'ai compris que, tant qu'il y a du temps, il y a encore de l'espoir. Et si une seule vidéo, une seule voix, un seul témoignage peut mettre quelqu'un à genoux et dire « Jésus, prépare-moi », alors ça en vaut la peine. Parce que ce ciel, avec toute sa luminosité, c'est plus proche qu'on ne l'imagine. Et quand il ouvrira, il n'y aura pas le temps de répéter. Ce sera tout ou rien. Et je veux juste que tu sois parmi ceux qui sourinent, pas parmi ceux qui tremblent. La joie qui régnait dans ce lieu était quelque chose que je n'avais jamais vu sur terre. Il n'y avait pas que des gens heureux, c'était des gens libres. C'était une célébration silencieuse, mais avec des cris réconfortants. On aurait dit que chacun savait, au plus profond de son cœur, que c'était la fin de la douleur, la fin de l'attente. C'était comme si le monde avait disparu et que seul l'essentiel subsistait. J'ai vu des hommes et des femmes danser sans peur, des enfants courir sans limite, des visages marqués par la vie baignés de larmes de soulagement. La douleur avait disparu, le désir avait disparu. Il n'y avait plus de mort, seule subsistait la vie, et une vie qui ne correspond pas à la logique humaine. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu des gens qui avaient tout perdu ici-bas, qui célébraient maintenant comme s'ils avaient conquis l'univers. Et peut-être le feront-ils. Car qu'est-ce que l'univers près du paradis ? Un homme en costume déchiré serrait quelqu'un dans ses bras comme s'il était son enfant. Une femme à genoux embrassait les mains d'un ange. Tout le monde était en extase. Et ce n'était pas une joie hystérique, c'était paix pure qui s'emparait de mon corps de l'intérieur. Je me sentais légère, comme si toute culpabilité, toute peur, toute hâte avait été balayée. Il n'y avait plus d'horloge, plus de dette, il n'y avait que la rédemption. Et j'ai compris, Jésus n'a pas promis un paradis magnifique, il a promis un paradis juste. Tandis que les anges continuaient d'apparaître, chacun avec une mission précise, je réalisais que le paradis n'était pas désordonné. Il était ordonné, déterminé, précis, rien n'était aléatoire.
Aucune âme n'était là par hasard. Et le plus beau, c'était que chaque personne semblait attendue. Tu as regardé quelqu'un dans les yeux et tu as réalisé, on te cherchait ici. Cela a brisé quelque chose en moi, car si souvent sur Terre, on se sent oublié, ignoré, mis de côté, mais pas là-bas. Là-bas, chacun était accueilli comme un roi, comme une fille bien-aimée, comme l'héritier d'un destin éternel. Et le regard des anges l'a clairement exprimé. Tu es arrivé. Dieu t'attendait. Malgré tout cela, j'ai commencé à ressentir un étrange poids sur mon cœur. Une étreinte. C'était comme si, au milieu de tant de célébrations, quelque chose en moi se souvenait que tout le monde n'était pas là. Je n'ai pas vu certains visages. Des visages que je connaissais, des visages que j'aimais. Et puis j'ai réalisé que même au paradis, il y a des souvenirs. Pas ceux qui font mal, mais ceux qui nous font prier pour ceux qui sont encore là. Et à cet instant, j'ai senti un cri venant de toutes parts. Les gens disaient « Seigneur, tends la main à ceux qui ne sont pas encore venus. Va trouver ceux qui sont restés. » Même au ciel, il y a l'intercession. Parce que le paradis est la plus grande preuve que l'amour ne finit jamais. J'ai regardé l'horizon et j'ai vu une foule s'approcher. De nouveaux arrivants, accueillis par des applaudissements, des danses, des louanges qu'on ne chante pas ici-bas. C'était comme un grand chœur invisible chantant la même mélodie. Bienvenue à la maison. Et chaque arrivée était un miracle, car personne n'y entrait seul. Chaque âme était accueillie avec honneur. Les anges formaient une sorte de couloir de lumière, et quiconque le traversait était touché par une gloire inexplicable. J'ai essayé de comprendre comment cela était possible. Comment tant d'amour pouvait-il tenir en un seul endroit? Mais je réalisais que ce n'était pas le ciel qui était grand, c'était Dieu qui était plus grand que tout. Et puis, une phrase m'est venue à l'esprit. La joie du ciel vaut plus que toutes les réalisations de la terre, et cela m'a déchiré intérieurement. Car combien de fois échangeons-nous l'éternel contre l'immédiat? Combien de fois échangeons-nous ce que Dieu a pour nous contre les distractions bon marché que le monde nous offre? Là, tout ce qui était temporel avait disparu. Seul l'éternel subsistait. Et dans cette atmosphère, j'ai compris que la mort n'avait jamais le dernier mot. Car lorsque Jésus sourit, le tombeau devient aussi une porte. Et à cet instant, le ciel tout entier a souri. Et j'ai voulu crier au monde « Tu n'as aucune idée de ce que tu rates !» Je me suis arrêté un instant, au milieu de cette célébration céleste, et j'ai commencé à penser à tout ce que j'avais vécu sur terre, les erreurs que j'avais commises, les décisions qui m'avaient égaré, les mots que je n'avais pas prononcés, les excuses que j'avais inventées pour ne pas m'adresser à Dieu lorsqu'il m'appelait. Tout cela m'a traversé l'esprit comme un film. Mais savez-vous ce qui m'a le plus surpris? Plus rien de tout cela n'avait d'importance. C'était comme si tout le poids que je portais s'était évaporé. La honte, la culpabilité, l'importance personnelle, tout cela avait disparu dans la poussière du monde. Et là, au milieu du ciel, j'ai entendu mon propre esprit dire « Tu es arrivé. Et tu es arrivé comme tu le devais, épuisé. » C'est à ce moment-là que j'ai vu Jésus, mais pas comme sur les tableaux, pas comme dans les films. Je ne voyais pas clairement son visage, mais sa présence était si réelle qu'il n'y avait aucune place pour le doute. Il ne m'a pas regardé d'un air critique. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'avais mis autant de temps. Il m'a juste regardé comme pour dire « Je savais que tu viendrais. » Et là, je suis tombé à genoux. Non pas qu'il me l'ait ordonné, mais parce qu'il était impossible de résister à une telle miséricorde. Tout ce que je croyais important, statut, réussite, fierté, certitudes humaines, s'est effondré sous son seul regard. Et une phrase m'a traversé comme un éclair de vérité. « Tu n'as jamais eu besoin d'être parfait. Il te suffisait de me laisser entrer. » Alors que je pleurais là, j'ai senti des mains me soulever. C'étaient hors des anges, mais elles ne me soulevaient pas avec force. Elles me soulevaient avec tendresse, comme pour me dire « Tu n'es plus esclave, tu es libre. » Et alors tout a pris sens, les nuits où je me sentais seul, les jours où le monde semblait m'écraser, les moments où mes prières semblaient ne jamais atteindre le plafond. Tout était exaucé à cet instant. Dieu ne m'avait pas oublié. Il se préparait juste à attendre le bon moment pour me montrer pourquoi tout cela s'était produit. Et cet instant avait un nom, l'éternité. Une éternité où la douleur n'entre pas, où la solitude est interdite, où l'âme trouve enfin le repos. J'ai revu des gens de mon passé, des gens qui m'ont blessé, des gens que j'ai blessés. Et pourtant, ils étaient là. Certains m'ont serré dans leurs bras, d'autres ont simplement souri de loin. Mais aucun d'eux n'était blessé. C'était comme si le ciel avait effacé la mémoire du mal, comme si toutes les blessures avaient été lavées par un amour si pur que même le temps ne peut l'effacer. Cela m'a appris plus sur le pardon que n'importe quel sermon. Il n'y a pas de place pour l'orgueil au paradis. C'est tout simplement amusant.
Et je comprends que beaucoup seront surpris par ceux qui y seront, car Dieu voit les cœurs, pas les voiles, et il sauve selon des critères divins et non selon des règles humaines. Le paradis n'est pas une récompense, c'est une maison. Et j'ai réalisé que même si je ne le méritais pas, il m'a laissé entrer. Non pas parce que j'avais tout bien fait, mais parce que j'ai finalement abandonné. Dans cet environnement, j'ai compris que Jésus ne nous a jamais appelés à être des super-héros de la foi. Il nous a appelés à être des enfants qui tombent, qui font des erreurs, qui se repentent et qui persévèrent, des enfants qui, même sales, courent vers les genoux de leur Père. Et si j'ai appris quelque chose de ce rêve, c'est que les genoux de Dieu n'ont jamais été fermés. C'est moi qui suis resté distant. Mais à cet instant, enveloppé de gloire, tout ce que je pouvais me dire, plus rien n'a d'importance. Il m'a ramené à la maison. Et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu d'autres personnes comme moi. Des gens avec des cicatrices, des gens qui souffraient, des gens qui pensaient un jour ne jamais être sauvés. Mais ils étaient tous là, debout, restaurés, rachetés, et heureux comme des enfants sur les genoux de leur Père. Ils ont gagné. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils n'ont pas abandonné. Et à ce moment-là, j'ai compris que l'Évangile ne se résume pas à savoir qui tombe le moins. Il s'agit de savoir qui se tient aux côtés de Jésus, car lorsqu'il vous prend par la main, même le passé devient un pont. Et maintenant, je savais, c'était la victoire qui comptait vraiment, rien de plus, juste ça, l'éternité dans leurs yeux, et la certitude que, enfin, j'étais là où j'avais toujours été appelé à être. Soudain, tout devint plus intense. L'éclat des lumières augmenta, et le ciel, autrefois magnifique, devint terrifiant. C'était comme si le monde retenait son souffle. Un silence inquiétant s'abattit sur l'atmosphère. Puis, sans prévenir, un son trancha l'air comme une trompette invisible. Ce n'était pas un son humain, c'était une vibration qui traversait le corps, l'esprit, tout. Un volcan au loin commença à exploser. La terre trembla. Le ciel sembla se plier comme du papier, laissant place à quelque chose qu'aucune science ne pourrait jamais expliquer. C'était la fin de la logique. C'était le début de l'éternité visible. Les gens levèrent les yeux. Certains pleurèrent de joie. D'autres hurlaient de terreur. Le ciel était rempli de gigantesques sphères de lumière descendant vers la terre, avec une lenteur majestueuse. Ce n'étaient pas des étoiles. Ce n'étaient pas des satellites. C'étaient des anges. Des anges comme personne n'en a jamais vu auparavant. Chacun semblait avoir une mission précise. Ils venaient avec autorité. Ils ne demandaient pas la permission. Ils savaient qui chercher. Et lorsqu'ils touchèrent les gens, ils commençaient à s'élever du sol comme si la gravité avait perdu son pouvoir. C'était magnifique. C'était glorieux. Mais c'était aussi désespéré pour ceux qui restaient immobiles, observant et réalisant qu'ils n'avaient pas été appelés. Au milieu de cette scène, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Un groupe de personnes, téléphones portables à la main, essayant de filmer l'instant. Certains riaient, nerveusement, d'autres criaient « Que se passe-t-il » mais personne ne pouvait bouger. Ils étaient figés entre la stupeur et la peur. Et moi, déjà prisonnière de ce rêve, je ne pouvais que crier « Jésus revient !» Ils répétaient cela comme s'il s'agissait d'une aide, un avertissement, un cri. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Non pas faute d'avoir été prévenus, mais parce qu'ils passèrent leur vie à dire qu'ils avaient encore le temps. Le temps était désormais englouti par l'éternité, et le regret silencieux était pire que n'importe quel cri. Tout le ciel semblait observer cela avec douleur. C'était comme si les anges eux-mêmes pleuraient chaque âme restante. J'en ai vu pleurer, oui, pleurer. Comme s'ils savaient aussi qui pouvait être là, mais avaient décidé de ne pas le faire. Et cela m'a déchiré intérieurement, car au fond de nous, nous avons tous quelqu'un qui est encore spirituellement endormi. Et ce que j'ai vu là était clair, le ciel ne célèbre pas ceux qui restent. Il pleure, car nous n'avons pas été créés pour la damnation. Nous avons été créés pour la gloire. Mais il y a une limite. Et lorsque cette limite est franchie, le temps de la miséricorde cesse. La porte se ferme. Et seul demeure le silence de l'absence. Les lumières se sont allumées avec les élus. Le ciel s'est fermé, et la terre semblait appelée à l'aide. Mais maintenant, c'était comme si plus personne ne répondait. Ceux qui s'étaient moqués tremblèrent. Ceux qui disaient « je n'y crois pas » tombèrent à genoux. Et j'ai compris que l'enlèvement n'est pas un spectacle. C'est une séparation. C'est le moment où le monde réalise enfin que ce n'était pas une plaisanterie. Que chaque sermon, chaque culte, chaque témoignage était un appel de Dieu disant « Venez avant qu'il ne soit trop tard ». Mais son orgueil l'en empêchait. Et maintenant, ceux qui restaient ne pouvaient que regarder. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé, trempé de sueur, immense, en pleurs.
et avec une douleur à la poitrine qui n'était pas due à la peur. C'était une responsabilité. Je savais que je n'avais plus d'excuses. Dieu m'avait montré ce que beaucoup ne verront jamais. Et maintenant, soit je parlais, soit je reniais le paradis que je voyais. J'ai regardé le plafond sombre de ma chambre et j'ai dit doucement « Monsieur, je comprends, ils doivent te savoir, je vais le leur dire. Car s'il reste du temps, même s'il est court, cela vaut la peine de crier. Crier qu'il vient, que le paradis est réel, et que le pire bruit de l'enfer sera le silence de ceux qui ont eu l'opportunité et n'ont pas écouté. » Dès que j'ai ouvert les yeux, le bruit du sommeil a continué à résonner à mes oreilles. Mais ce n'était pas le son des trompettes, ni les louanges du ciel. C'étaient les cris de ceux qui restaient, les hurlements, les visages terrifiés, les mains tendues vers le ciel, essayant de retenir quelque chose qui n'était plus là. Je me souviens du désespoir, d'une femme qui criait le nom de son fils, d'un homme qui disait « Mais je suis allé à l'église !» et personne ne répondait. Le silence était la sentence. Ces sons me déchirèrent de l'intérieur, car au fond de moi, je savais que beaucoup de mes connaissances se retrouveraient dans cette situation. Non pas par manque d'opportunité, mais pour avoir retardé la décision jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai passé toute la journée en silence, essayant de tout assimiler. Mais on ne peut assimiler le ciel, on ne peut résumer l'éternité. Tout ce que j'ai vécu dans ce rêve semblait plus réel que la vie elle-même. Et plus je me souvenais de ceux qui souriaient quand on les emmenait, plus la pensée de ceux qui n'étaient plus là me faisait mal. J'aurais voulu les serrer dans mes bras, leur crier dessus, les réveiller. Mais dans le rêve, ce n'était plus possible. Ils fixaient simplement le ciel, les yeux emplis de panique, l'âme noyée dans le regret. Et puis j'ai compris, dans l'enlèvement, il n'y a pas de seconde chance. Il y a le choix fait auparavant. Et seuls ceux qui ont choisi Jésus maintenant seront avec lui plus tard. Le problème, c'est que beaucoup croient qu'ils ont encore le temps, qu'ils décideront quand ils le sentiront. Mais vous savez ce que j'ai vu là-bas ? Des gens qui attendaient de ressentir, et qui maintenant ne ressentaient que le vide. Des gens qui connaissaient tout de la Bible, mais n'avaient jamais ouvert leur cœur, qui suivaient une religion, mais n'avaient jamais rencontré le Sauveur. L'enlèvement n'a aucune signification confessionnelle. Il sépare ceux qui aiment le Christ de ceux qui ne connaissent que son nom. Et cela m'a détruit intérieurement. Parce que j'ai réalisé combien souvent nous nous occupons de tout, sauf de la seule chose qui compte vraiment. Et quand les cieux s'ouvriront, qui reste, reste. Il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas d'édition. Je me suis assise au bord du lit, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour moi. J'ai pleuré pour les miens. J'ai pleuré pour tous ceux qui ne croient toujours pas. Et j'ai dit une autre prière. Seigneur, si je ne peux pas réveiller le monde entier, fais que je réveille au moins 3 personnes. 3. Une mère, une amie, une voisine, quelqu'un. Parce que ce que j'ai vu dans ce rêve ne peut pas être gaspillé. Je ne peux pas garder ça pour moi. Si vous avez entendu jusqu'ici, ne l'ignorez pas. Ne le prenez pas comme une émotion. Ne dites pas « comme c'est gentil » et retournez à votre routine. Pourquoi ? Quand Jésus revient, la routine prend fin, le temps s'arrête, et seuls demeurent ceux qui choisissent de rester en lui. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas théologien, je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit. Je suis ici parce que je l'ai vu, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai été prévenu. Et maintenant, si vous avez entendu ceci, vous l'avez entendu aussi. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'éternité, il ne s'agit pas de dogme, il s'agit de salut. Il ne s'agit pas de théorie, il s'agit du paradis. Et le paradis m'a montré qu'il y avait encore de la place, mais il n'attendra pas éternellement. Ils t'ont appelé, aujourd'hui, maintenant. Si quelque chose vous a brûlé en entendant ce témoignage, ne l'ignorez pas. C'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte. Et quand il frappe, c'est parce qu'il continue à frapper. Si ce message vous a parlé, touché votre cœur ou vous a touché d'une manière ou d'une autre, ne l'ignorez pas. Ne le laissez pas passer, car il y a des moments dans la vie qui ne se reproduisent pas, et celui-ci pourrait en être un. Je vous demande juste une chose, partagez cette vidéo avec 3 personnes. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des âmes. Peut-être que l'une d'elles est sur le point d'abandonner, peut-être qu'une autre a besoin d'un mot pour la sortir de l'obscurité. N'attendez pas plus tard. Faites-le maintenant. Faites-le par amour. Faites-le par obéissance. Faites-le parce que le temps presse. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour augmenter notre nombre, mais pour que vous ne manquiez pas ce que Dieu continue de crier du ciel. Il n'y a pas de spectacle ici. Il y a la vérité ici. Des avertissements. Des trompettes retentissent encore pour tous ceux qui veulent entendre. Nous ne savons pas combien de messages supplémentaires nous parviendront. Mais nous savons ceci. Chaque vidéo ici n'est pas une coïncidence.
Chaque mot peut être un pont entre quelqu'un et son salut. Aidez à diffuser ce que Dieu essaie encore de dire au monde, avant que le silence ne tombe comme un voile et que l'occasion ne se présente plus. Car il est écrit, il viendra un jour où beaucoup chercheront à entendre la voix du Seigneur, et ne la trouveront pas. Non pas qu'ils ne veuillent pas parler, mais parce que le temps est déjà écoulé, et quand le ciel s'ouvrira pour la dernière fois, il n'y aura plus d'excuses. Personne ne manquera à l'appel, chaque âme aura eu sa chance. Et celle-ci, peut-être, c'était à toi. Alors si quelque chose en vous a bougé, si vous avez ressenti un frisson, si vous avez pleuré, si quelque chose a brûlé en vous, ne le gardez pas à l'intérieur. Partagez. Abonnez-vous. Restez à l'affût. Parce qu'il y a encore de la lumière, mais elle vacille.